Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. 2 acquisitions majeures en moins de 6 mois et voici qu'Hendrix, le groupe lyonnais d'expertise comptable, d'audit et de conseil, atteint désormais la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 850 collaborateurs. Et les projets ne manquent pas, on en parle avec David Imbert, le président d'Hendrix, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Pardon pour les petits problèmes de voix, mais on va y arriver. Lyon conforte année après année son rang de place forte de l'expertise comptable et de l'audit avec, outre les Big Four internationaux, tous les grands groupes installés entre Rhône et Saône, mais aussi de très belles ETI du secteur, comme vous. Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est lié à la force de l'économie lyonnaise? Bon, on est sur un territoire qui est très dynamique économiquement, donc par définition, on est au service des entrepreneurs. Donc quand les entrepreneurs sont dynamiques, nous, société de conseil, on est forcément dynamique et on est influencé par le parcours remarquable des entrepreneurs et on essaye de les suivre. Alors vous-même, vous êtes un bel exemple de croissance régulière depuis plusieurs décennies maintenant, sous le nom de SFC d'abord et puis d'Hendrix depuis quelques années maintenant déjà. On est sur une belle croissance qui s'est beaucoup accélérée ces dernières années. On a à peu près multiplié par 10 la taille en un peu plus de 15 ans. On était tout petit. Et puis, on va rappeler la création. Création 78. Oui. Donc, je n'étais pas là en 78. Hendrix, sous sa version moderne, 2008. À l'époque, essentiellement lyonnaise, 7 millions d'euros, 80 collaborateurs. 10 ans après, on était aux alentours de 20 millions d'euros. Et puis, on va dire 16 ans plus tard, on est proche des 100 millions d'euros, qui est une barre forcément symbolique, même si le chiffre en lui-même n'est pas très important. C'est plutôt comment on construit cette croissance qui est important. Alors, un joli développement avec combien? Une trentaine d'implantations au total? Un peu plus de 30 implantations sur un axe, on va dire, national, mais essentiellement vertical, nord-sud. Voilà. Alors, il vous manque encore un peu l'ouest de la France? Avec notre dernier approchement avec Excellence, on est maintenant présent officiellement à Bordeaux. Sans doute que ça va nous donner des idées sur la façade ouest. Voilà, alors il y a l'expertise comptable à la base, bien sûr, et puis d'autres compétences que vous avez agrégées petit à petit, les avocats, le recrutement, les services financiers, bien sûr, l'économie sociale et solidaire, tout ce qui est RSE. Le projet Hendrix, c'est une vision assez large du monde du conseil. Bien évidemment, notre histoire, c'est les métiers réglementés du chiffre, expertise comptable audit, mais très tôt, on a fait le pari de développer des activités de conseil en lien avec les problématiques des dirigeants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des activités de conseil pèse près de 30% du chiffre d'affaires d'Hendrix. Donc c'était une barre là aussi importante à atteindre. Et avec la dernière opération, on y est et on en est particulièrement fiers. Au-delà même des métiers du droit et du chiffre, nos interrogations professionnelles du moment tournent autour de la transformation radicale des métiers avec... Ça concerne les métiers du chiffre, la facture électronique, ça concerne tous les métiers, l'intelligence artificielle, et c'est des sujets très importants aujourd'hui. Bien sûr. Alors on en vient à vos 2 acquisitions récentes. Alcyon d'abord à Paris en début d'année, et puis Excellence il y a quelques semaines, spécialiste de la transaction et de l'évaluation. Donc vous renforcez votre palette de services. Et puis votre présence à Paris aussi, ces 2 opérations. On va les reprendre une par une. Oui, tout à fait. Avec l'opération d'Alcyon, un très joli cabinet d'expertise comptable et d'audit présent à Paris, nord de Paris, Paris-Centre et au sud de Paris. 80 personnes, 8 millions d'euros. Ça nous a permis de nous affirmer clairement à Paris. D'ailleurs, après l'opération Alcyon, Paris est devenue la plus grosse région d'Hendrix, même si le siège social reste à Lyon. Et puis l'opération Excellence, quelques mois après, c'est une très belle opération, qui a été compliquée à mener. Beaucoup s'intéressaient à cette cible. On était très nombreux. Viser la cible. Ce qui a permis... l'intérêt pour Hendrix, c'était de compléter son offre de service, de conseil auprès... on couvre toutes les cases aujourd'hui. C'était très important. Et puis, ce qui a fait que Hendrix l'a emporté, c'était le projet entrepreneurial dans lequel les dirigeants d'Excellence ont trouvé leur place et prennent une part active au futur d'Hendrix. Donc c'était cet aspect très entrepreneurial, très agile d'Hendrix qui a sans doute fait la différence
par rapport à d'autres qui étaient avec d'autres arguments. Oui, parce qu'ils continuent avec vous et ils font partie du board, Exactement, du board d'Hendrix. ils sont complètement impliqués. Stéphane Dahan, donc le dirigeant, rejoint la direction d'Hendrix, et puis l'ensemble des associés d'Excellence continuent bien évidemment avec nous, avec des jolies perspectives pour les années à venir, parce qu'on a beaucoup d'ambition. Voilà. On va rappeler Excellence, combien de personnes au total vous avez 90 personnes et un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est ce qui nous permet de tendre vers la barre symbolique des 100 millions. Alors, deux très belles acquisitions et apparemment ce n'est pas fini et il pourrait y en avoir de nouvelles dans les prochains mois encore. Oui, déjà depuis l'annonce du rapprochement, ça a fait beaucoup de bruit et on est fortement sollicité. De toute façon, notre ambition, c'est de continuer à nous développer. On a un plan stratégique qui est très clair. Notre plan stratégique, c'est un maillage du territoire homogène, donc ça nous amènera à étendre nos régions. Sans doute aller aussi peut-être au-delà des frontières, parce que le marché européen est un marché qui ne s'arrête pas aux frontières. Donc ça, c'est le premier axe très important. Le deuxième axe... L'Europe, ça pourrait être quoi, sur des pays limitrophes? Ouais, ça pourrait être sur du transfrontalier. On évoque l'Italie, on évoque la Suisse, des pays intéressants quand on est lyonnais, même parisien. Donc oui, on y pense. Le deuxième axe important, on a bien travaillé, mais il y a encore plein de choses à faire sur le développement du conseil auprès des PME et des ETI. Et puis le dernier axe, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la transformation du métier, c'est la transformation de la facture électronique, c'est l'intelligence artificielle et c'est l'exploitation des datas financières qui sont vraiment un enjeu majeur sur nos modèles économiques. Alors justement, est-ce qu'il y a des métiers sur lesquels vous n'êtes pas présent, sur lesquels vous pourriez vous développer Alors, au moment où on se parle, on a pu développer l'ensemble de la palette de services, donc il n'y a pas de manque criant. Par contre, bien évidemment, on est opportuniste au bon sens du terme. Peut-être qu'on identifiera demain, au fur et à mesure de notre développement, d'autres métiers sur lesquels on souhaite aller. Mais au moment où on se parle, on a une palette à peu près complète. Il nous reste à la renforcer, il nous reste à la développer, mais elle est à peu près complète. Voilà. Et j'imagine que les fonds levés auprès de BPI France il y a quelques années sont utiles aujourd'hui pour... Exactement, Jean-Pierre. C'est une question très intéressante. À la fois, ça me permet de rappeler qu'on a été un des premiers à faire intervenir un financier au capital. Quand BPI est rentré au capital d'Hendrix, Hendrix devait faire environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a eu du chemin parcouru depuis. Ça a crédibilisé notre démarche. Et ça nous a permis, bien évidemment, financièrement, d'être plus forts et d'aller plus vite, mais ça nous a surtout donné une notoriété et crédibilisé notre démarche auprès d'acteurs du monde du conseil en particulier, pour qui, quand on vient des métiers réglementés du chiffre, on n'est pas forcément très attractif. Donc le fait d'avoir BPI à nos côtés nous a permis d'accélérer ça et d'accéder sans doute à une notoriété, à des cibles qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Donc on est très, très heureux de les avoir à nos côtés. Hors acquisition, vous réalisez une croissance de quelle ordre à peu près par an? 5 à 10% en croissance organique. C'est celle du marché ou c'est un peu plus que celle du marché? C'est un peu supérieur au marché, en sachant que aujourd'hui, 70% de notre chiffre d'affaires est sur nos activités réglementées qui présentent une grande récurrence. Combien de clients au total? Aujourd'hui, un peu plus de 12 000 clients. De toute taille, de la TPE, qu'on est très heureux d'accompagner et qui ont d'énormes besoins dans les mois et les années à venir, à la grosse ETI, bien évidemment, pour laquelle les problématiques sont différentes, mais que ce soit la TPE ou l'ETI, c'est ce qui fait tout le charme de notre métier et c'est tout autant passionnant. Comment se portent vos clients entreprises à mi-parcours de l'année 2025? Il n'y a pas de catastrophe majeure, même si l'ambiance et l'atmosphère n'est pas à l'euphorie. On a un contexte national qui est quand même un peu compliqué. Politiquement, beaucoup d'incertitudes. Fiscalement, on ne sait jamais trop où on va et quelles vont être les prochaines mesures fiscales. Et puis un environnement international qui est évidemment pas facile. Mais je trouve d'une façon générale que les chefs d'entreprise sont très résilients et sont dans leur business et font ce qu'il y a à faire quand c'est nécessaire. Donc pas d'inquiétude majeure par rapport à la deuxième partie de l'année 2025. Comment voyez-vous l'avenir de votre profession? Alors vous l'avez évoqué, la facturation électronique,
l'intelligence artificielle avec, je pense notamment aux acteurs digitaux et les applis qui se multiplient pour les très petites entreprises, les artisans, les commerçants. Alors, ça fait 10 ans que j'entends dire que la profession est à la veille d'un changement majeur. Je pense que c'est particulièrement vrai. Le métier d'expert comptable tel qu'il a été exercé jusqu'en 2025 ne sera plus celui qui sera exercé dans quelques années. Plusieurs éléments pour expliquer ça. La facture électronique qui révolutionne complètement le processus financier dans les entreprises et donc la façon d'accompagner nos clients, ça c'est très clair. L'intelligence artificielle qui vient amplifier tout ça, c'est un accélérateur, c'est un développeur de tous ces changements, c'est évident. Et puis de façon plus localisée sur notre profession, l'intervention de fonds d'investissement qui fait que il y a une accélération de tous ces processus, il y a une course à l'investissement, il y a une course à la croissance, ce qui fait qu'effectivement le métier est en train de changer à toute vitesse. C'est une évidence. Si aujourd'hui on ne travaille pas sur le changement de modèle économique, en tant qu'expert comptable, je pense qu'on a quelques inquiétudes sur l'avenir. Et chez Hendrix, on l'a anticipé depuis plusieurs années. Et du côté de vos clients, la facturation électronique, ils seront prêts Alors, non, nos clients nous attendent pour aller vers la facturation électronique. C'est vraiment notre rôle d'être pédagogue, de les entraîner là-dessus, parce que on a l'impression que c'est une contrainte administrative. Je pense que ça sera un facilitateur pour les entreprises, en particulier les petites entreprises. On va simplifier le processus administratif, on va simplifier le processus financier, on va simplifier le processus comptable. Et on peut penser que assez vite, après la mise en place de la facture électronique, il y aura une fluidification des moyens de paiement, parce que grâce à l'écosystème de la facture électronique, les paiements clients-fournisseurs vont être directement gérés par des plateformes. On sait qu'aujourd'hui, les petites entreprises souffrent de délais de paiement qui sont assez importants par des plus gros opérateurs. On a la conviction qu'avec la facture électronique, ça va s'améliorer. Donc, c'est source de bénéfices pour les entreprises, en particulier les petites entreprises. Donc, si je dois passer un message, n'ayez pas peur de la facture électronique, anticipez. Voilà. Dernière question tout à fait anecdotique. Hendrix, ce nom, vous l'avez trouvé comment ? On l'a trouvé il y a 4 ans, 5 ans maintenant, on en parlait encore récemment. On voulait, alors on avait déjà commencé à grossir, on avait agrégé plusieurs noms, et on voulait un nom qui tranche et qui ne fasse pas que expert comptable, mais qui parle plus largement à différents métiers. Donc on est très content, ce nom un peu anticonformiste, plein d'énergie, qui évoque forcément des choses, ça nous correspond parfaitement. Très bien. Merci beaucoup, David Imbert, président PDG de Hendrix, d'être venu sur le plateau du journal Écho de Lyon Décideur. Bonne fin de semaine et puis vous reviendrez nous voir dans quelques temps pour avec plaisir. La suite des développements du groupe. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.